va encore aujourd'hui parler des sacrements en général, avant de rentrer les mois suivants dans les sacrements en particulier, chacun des sacrements, baptême, confirmation, Eucharistie, la suite. Donc c'est important que de bien assimiler ce qu'on a commencé à se dire la dernière fois et aujourd'hui, pour que quand on arrivera au baptême par exemple, voilà, si on parle de matière, de forme, de grâce, on sache en gros ce que ça veut dire, qu'on n'ait pas besoin de réexpliquer à chaque fois. Alors, vous vous souvenez que la dernière fois, on avait surtout vu comment le sacrement était un signe. C'était un signe sensible, quelque chose de sensible, qui nous renvoyait à une grâce spirituelle. Et on avait surtout vu cette admirable bonté de Dieu qui nous donne les sacrements lui-même. En tant que nous sommes des êtres sensibles, on a un corps sensible, donc on ne peut pas faire autrement, si vous voulez, que de passer par le sensible pour atteindre le spirituel. Donc il fallait que le bon Dieu nous donne ces éléments sensibles pour nous communiquer la grâce. Et puis, comment est-ce qu'aussi, depuis le péché originel, on était, détraqué, et donc complètement aveuglé par le monde sensible. Et comment est-ce que c'était nécessaire que Dieu nous répare par là. C'était la convenance des sacrements. Dieu, dans sa sagesse et sa bonté, donne les sacrements conformément à ce qu'on est des hommes. Donc on avait surtout vu ça. Je vais répéter certaines choses aujourd'hui, surtout tout de suite dès le début, sur la matière, forme des sacrements. Et on avait vu aussi que les sacrements étaient efficaces. C'est un mot un peu technique, mais qui veut juste dire simplement que la grâce est donnée dès que le sacrement est posé. Vous voyez, dès que le signe sensible est posé et que toutes les conditions, qu'on va plutôt voir en détail aujourd'hui, sont là, eh bien, la grâce est donnée. Donc c'est vraiment des cadeaux du ciel, ces sacrements. Peu importe, je dirais, la vertu du prêtre, lui-même personnel, je veux dire, la sainteté personnelle du prêtre, qui les donne. Alors j'avais quand même commencé par ça, c'est important, ça me revient maintenant, la dernière fois, mais n'oublions jamais, toujours quand on parle des sacrements, que le point clé des sacrements, c'est que les sacrements continuent notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ s'est incarné, le Fils de Dieu en personne, deuxième personne de la Sainte Trinité, est venu il y a 2000 ans. Il a offert toute sa vie et son sacrifice sur la croix pour nous ouvrir le ciel, nous faire enfants de Dieu. Et ce que les gens ont touché du Verbe, comme dit Saint Jean, il y a 2000 ans, il fallait que ce soit communiqué aux générations qui nous viendraient après. Jésus avait plus de 33 ans, mais il fallait quand même que le salut nous soit appliqué à nous. Et quel moyen Jésus et le bon Dieu ont-ils trouvé? C'est ces sacrements. Et c'est vraiment ça. C'est-à-dire que les sacrements continuent la grâce du Christ pour nous toucher, nous, les générations futures, si vous voulez. Ça c'est le point, je trouve, essentiel. Et puis, vous voyez, pour notre vie spirituelle de chrétien, c'est tout à fait crucial, Tout à fait crucial. Et donc les sacrements, la grâce des sacrements, de chaque sacrement qu'on reverra en détail, passe toujours par le Christ. Et c'est vraiment le Christ du haut du ciel qui nous touche directement par ces sacrements. Donc toujours bien entrer dans cette perspective. C'est vraiment les sacrements nous appliquent, comme on dit, c'est-à-dire nous appliquent, nous touchent pour nous donner les fruits de la mort et de la résurrection du Seigneur. Parce que le Seigneur, quand il est mort il y a 2000 ans, il nous voyait, parce qu'il était Dieu, et il fallait bien qu'on soit touché, et on est touché par les sacrements, et je termine pour commencer vraiment ce qu'on va dire aujourd'hui, mais qui prolonge Jésus. Jésus, il y a son humanité aussi sensible, et il est Dieu aussi, sa divinité, vous voyez. Il y en a qui ont pu passer à côté, il y a 2000 ans, ils ont pu ne pas croire en lui, juste penser que c'était un homme, alors qu'il y avait vraiment ces deux éléments, son humanité et sa divinité. Pareil dans le sacrement, un élément, humain, sensible, corporel, et puis une grâce tout à fait spirituelle, celle-ci que seule notre foi peut saisir. Est-ce que ça va? Ça, c'était notre perspective. Et aujourd'hui,
on va voir des choses intéressantes. Surtout parler de la grâce aujourd'hui, parce que je l'avais dit la dernière fois, mais on va surtout approfondir ce sujet, que les sacrements donc, nous communiquent la grâce, mais on va essayer de voir ce que ça veut dire, parce que ça peut paraître un peu abstrait. Et puis, de fait, le bon Dieu peut donner sa grâce, sauver des hommes, en dehors des sacrements. Ça, c'est possible pour des personnes qui n'ont jamais rencontré l'Église catholique, etc. Le bon Dieu peut les sauver s'ils vivent selon la loi naturelle, qu'ils font le bien, qu'ils évitent le mal, etc. Donc, vous voyez ça, mais dans les sacrements, il y a quelque chose de tout à fait spécial, qui ne peut que passer par les sacrements. C'est ça qu'on va essayer de voir, vous voyez. Il y a à la fois la grâce que Dieu communique à tout le monde, ou par lequel on est enfant de Dieu, et aussi quelque chose de spécial quand même dans le sacrement. Et donc on va essayer de voir ça aujourd'hui, surtout quelle est la grâce spéciale qui nous est donnée dans le sacrement. On va voir ça, et puis, lié à ça, ce qui est très important aussi pour la suite, cette grâce aussi qui est donnée à chaque fois s'il n'y a pas d'empêchement, mais comment recevoir les sacrements avec fruit. Parce qu'on peut aussi, celui qui reçoit, aussi, mettre un obstacle à cette réception de la grâce, ou cette réception fructueuse du sacrement, parce qu'on reçoit les sacrements pour être sauvé. On ne peut pas être sauvé sans les sacrements. Donc il faut qu'on les reçoive bien, et donc on peut aussi mettre des obstacles qui empêchent. Peut-être qu'il y a tout ce qu'il faut du côté de la matière, de la forme, du prêtre, et nous, on a un péché mortel, peut-être pour l'Eucharistie, par exemple, qui empêche que le sacrement soit fructueux, comme on dit, c'est-à-dire que nous fasse croître dans la foi et la charité. Donc ça va être un peu notre programme. Je pense qu'on verra bien jusqu'où on va. Alors, pour commencer, donc je vous rappelle... après toutes ces précautions, je l'avais dit la dernière fois, mais en gros, voilà, il y a pour les 7 sacrements, donc vous savez qu'il y a 7 sacrements de la loi nouvelle, le baptême, la confirmation, l'Eucharistie, l'ordre, le mariage, la confession, le sacrement de pénitence, et l'extrême-onction. Ça, c'est les 7 sacrements de la loi nouvelle. L'extrême-onction, qu'on appelle aujourd'hui le sacrement des malades. Et dans ces sept sacrements, ils ont une structure commune. Il faut qu'à chaque fois, il y a des éléments qui sont communs à ces 7 sacrements pour que les sacrements aient lieu. Et donc il y a en fait 4 éléments qui vont composer un sacrement. Enfin, 3, mais il y a un 4e, c'est le sujet qui reçoit. Mais voilà, 4 éléments quand même, disons. Voilà. Il y a d'abord quelque chose de matériel, comme je vous le disais au début. Quelque chose de matériel. Donc par exemple, pour le baptême, l'eau. Aussi, c'est l'élément sensible, matériel. L'élément matériel. Il faut aussi quelque chose, comme on dit, une forme. C'est facile, c'est l'aspect plus spirituel, mais c'est les paroles, souvent. Paroles. Donc, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est la forme. Par exemple, pour le baptême, je prends le baptême parce que c'est le plus accessible. Matière, la forme. Donc, la forme, d'ailleurs, donnant, on avait vu la dernière fois sur le signe, donnant la signification ultime et profonde. L'eau, ça peut servir à plein de choses, à toutes sortes de choses. Et là, par cette forme du baptême, ça indique que l'eau opère cette purification, ça nous lave du péché originel. Donc c'est vraiment la forme qui donne la signification tout à fait précise. Donc la matière, la forme. Il y a aussi l'intention. L'intention, ça c'est l'intention du côté du ministre, donc de celui qui donne le sacrement, le prêtre, qui doit avoir la volonté de faire ce que fait l'Église. L'intention du côté du prêtre. C'est-à-dire, il ne faut pas trop se casser la tête avec ça, mais si le prêtre faisait une blague, par exemple, ce serait invalide. Il n'y aurait pas de sacrement. Si c'était juste, pour tromper son monde ou je ne sais pas quoi. Là, c'est du côté du ministre. Je dis qu'il ne faut pas trop se casser la tête, parce que si vous prenez juste le rite de l'Église tel que l'Église le donne, c'est valide.
vous êtes en pays musulman, un missionnaire est passé, quelqu'un se convertit, et puis, je ne sais pas quoi, est à l'article de la mort, et puis il a un confrère musulman qui passe, et celui qui s'est converti, dit ben, je veux être baptisé, je ne suis pas baptisé, et il demande à son ami musulman, baptise-moi, quoi. Alors si le musulman, bon, mettons qu'il ne soit pas contre, quoi, etc., et qui fait juste ce que fait l'Église, sans lui-même trop savoir, il n'a même pas la foi, peut-être, hein, mais, vous voyez, du moment qu'il a posé le rite, et qu'il a fait ce que fait l'Église, là c'est bon, vous voyez. Évidemment, du côté de celui qui reçoit, lui a la foi, il veut, voilà. Donc c'est-à-dire, il ne faut pas non plus, tant que le ministre pose le rite, tel que l'Église le donne, eh bien, il rentre dans l'intention de l'Église, parce que c'est l'Église qui donne le rite. D'accord? Ça marche pour ça? Voilà. Mais par contre, évidemment, comme je vous le disais, si c'était du côté du prêtre qui lui veut faire une blague, ou etc., là, c'est ça qu'on veut dire de l'intention. Hein. Donc, voilà. Donc, matière, une forme et l'intention. Alors, le quatrième élément que j'ajoute, c'est ensuite, donc ça c'est pour le sacrement, c'est ensuite le sujet qu'il reçoit. Il faut que ce soit un sujet, je dirais, apte, si vous voulez, à recevoir. Je vous donne un exemple, ben voilà, restons dans le baptême. Si on n'est pas baptisé, on peut recevoir aucun autre sacrement. Donc admettons qu'un non baptisé arrive à la confirmation ou à l'ordination, tiens, pour être prêtre, je sais pas. Et on se rend compte qu'il n'est pas baptisé. Vous voyez, là, c'est invalide. Le sujet n'est pas apte à recevoir ce sacrement parce qu'il n'est pas baptisé. C'est juste, donc je rajoute ce côté du sujet parce qu'il y a aussi des déterminations qui entrent en ligne de compte. Il faut un sujet qui soit apte à recevoir le sacrement, qui n'ait pas d'empêchement, comme on dit. Voilà. Typiquement, pour recevoir les autres sacrements que le baptême, il faut être baptisé. Au moins pour la confirmation, l'Eucharistie. Bon, voilà, en gros. Donc ça, c'est ce qui compose un sacrement. Et donc, quand on a tous ces éléments, ces 4 éléments qui convergent là, quand tout va bien, eh bien, la grâce est donnée. Le bon Dieu nous communique la grâce, hein, il s'est attaché à ça. La grâce est donnée. Je dirais automatiquement. Il faut quand même noter, je l'avais un peu dit la dernière fois, mais que vous voyez, c'est quelque chose que les protestants rejettent, cette efficacité de la grâce qui est donnée. Ce qui est très triste d'ailleurs, puisqu'il n'y a pas vraiment d'église qui sauve visible, quoi, comme ça. Voyez, vous savez, il y avait dans l'Ancien Testament, il y avait des sacrements de l'ancienne loi, comme on dit, comme la circoncision, vous savez, de l'Ancien Testament, ou l'agneau pascal. C'est des choses, pour les Juifs, ça préfigurait la foi en notre Seigneur. Donc on dit que c'est des sacrements, mais ils ne communiquaient pas la grâce comme les nôtres, les 7, là, comme je vous l'ai expliqué. Voyez, et les protestants, Calvin surtout, lui dit qu'il n'y a pas de différence, en fait, entre ceux de l'ancienne loi et ceux de la nouvelle loi. C'est la même chose, c'est juste pour eux, les sacrements, c'est juste des signes qui permettent de témoigner de notre foi, si vous voulez. Mais il n'y a pas du tout de grâce qui nous transforme là intérieurement, surnaturelle qui passe. Et les sacrements, pour les protestants, servent juste à exciter la foi, en fait. Ça, c'est très important de se souvenir de ça. L'aspect qui d'ailleurs n'est pas faux, toujours dans le sacrement, on témoigne de notre foi, et le sacrement est toujours aussi un aspect pédagogique, quoi. C'est-à-dire il y a un enseignement qui est donné de la foi. Ah, typiquement le baptême, par exemple, continuons le baptême, et le triple exorcisme, etc. Le dogme du péché originel, le démon, etc. Il y a tout un enseignement, toute une démonstration aussi, c'est pour ça que ce genre de sacrement, le baptême, il faut faire venir plein de monde, ça impressionne beaucoup. Ouais. Donc il y a vraiment cet aspect d'enseignement, mais il y a aussi la grâce qui est communiquée tout à fait réellement. Et le point, donc vous savez, l'Église fait souvent comme ça. Cette doctrine des sacrements a été possédée par l'Église tranquillement, et puis quand les protestants se sont mis à contester cela, le Concile de Trente surtout, c'est l'événement majeur où là, on définit tout ce que je vous ai dit là,
présente dès le début. Là, on définit tout ça clairement parce que il y a eu une attaque du côté des protestants. Donc voilà, voilà, pour eux, c'est vraiment que des signes qui excitent la foi, donc c'est pas du tout suffisant. Et puis, oui, ça introduit aussi, je trouve, moi je trouve ça très, très triste, quoi. C'est-à-dire, il y a celui qui croit, pour le protestant, et puis parce qu'il croit, le Christ va le couvrir de son manteau de justice, quoi. Bon, voilà. Et, Père, oui. il y a une chose très simple. Dieu est saint. Oui. Il veut des saints avec lui. Oui, oui. L'Église catholique, avec ses sacrements donnés gratuitement Oui. par la bonté du Seigneur, servent à fabriquer des saints. Tout à fait. Donc la notion d'état de grâce est centrale, chose qu'il n'y a plus dans le protestantisme. Oui, tout à fait. Non, tout à fait. Il n'y a pas du tout de cet aspect de grâce qui transforme et qui vous fait un homme nouveau. C'est juste, comme je dis, là, le manteau, c'est quelque chose d'assez extérieur qui vous couvre. Vous voyez, le Christ nous a justifiés, Dieu nous voit par le manteau du Christ, mais c'est tout. Il n'y a pas vraiment, il n'y a pas du tout de cette transformation intérieure. Et donc l'efficacité des sacrements est niée. C'est juste des choses qui nous excitent, qui excitent notre foi, c'est tout. Et voilà. Et donc pour eux, Dieu ne vient pas nous sanctifier par des gestes sensibles dans une église visible. Vous voyez, c'est pas, malheureusement, il n'y a pas du tout des signes qui sont efficaces par eux-mêmes, qui font que, n'importe quel type, n'importe quelle personne, même pas très cultivée, du moment qu'il a le cœur ouvert et qu'il accepte l'enseignement de l'église qui va avec, eh bien, il reçoit la grâce, s'il met pas d'obstacle. Vous voyez? Jeanne, pardon, oui. Oui, excusez-moi, j'ai une question. Oui. Je pensais que c'était à la fin qu'on devait poser nos questions. Bon, on peut... Alors, j'ai une question. Nous disons une personne... Il faudra que j'avance. Oui. Excusez-moi, c'est un exemple. Nous disons la personne, on est entre guillemets, on est dans un désert, un exemple. Oui. La personne est mourante. Et son frère, il est baptisé. Il est avec un frère, il est baptisé. Il est avec un baptisé, d'accord. Et là, cette personne-là a fait un péché. Oui. Il ne s'est pas encore confessé alors que son frère va mourir là maintenant. Oui. Est-ce qu'il peut lui donner quand même les sacrements des malades ou pas? Alors, pour les sacrements des malades, normalement, non, il faut un prêtre. D'accord. Et qu'est-ce qu'il peut faire parce qu'il est mourant? Alors, par contre, voyez, tout laïc peut baptiser. S'il n'était pas baptisé, il n'est pas baptisé. Alors là, il pourrait le baptiser. Donc, c'est le plus important. Oui, mais alors celui qui est mourant, il n'est pas baptisé, oui. il demande le baptême. Oui. Mais celui qui va lui donner, hélas, il a fait un gros péché. Ça, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Non. C'est bon à savoir. Ça, ce n'est pas grave du tout. C'est parce que là, ce qui compte, c'est celui qui veut être baptisé, qui lui, il a vraiment la foi, etc. Et c'est vrai que c'est trop bien, mais c'est vrai. Et quand je vous disais avec l'exemple de tout à l'heure, celui qui baptise peut même ne pas avoir la foi, quoi, du tout. Tant qu'il pose le rite que lui demande celui qui va être baptisé, le rite de l'Église, institué par notre Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Voilà. Mais par contre, vous voyez, donc, je pensais que vous alliez me demander pour la confession, pour l'absolution. Là, il faut vraiment un prêtre. Oui. Voyez. Et là, la contrition dans le cœur pourrait, donc, voilà, il faudrait que celui qui ne peut pas se confesser à un prêtre, à ce moment-là, il faut qu'il fasse un acte de contrition, c'est-à-dire de regretter ses péchés dans le fond du cœur. Et ça vaudrait à chaque fois. Pour la confession et l'extrême onction, il faut un prêtre. Un ministre ordonné. Alors que voilà, c'est le baptême, il n'y a pas besoin forcément de prêtre. Tout laïc peut donner le baptême, vous pouvez donner le baptême s'il y a quelqu'un qui est un petit enfant, je ne sais pas quoi, à l'extrémité. Et il faut même, c'est un devoir. Parce que là, par le baptême, on le dira aussi, le caractère est donné, et puis il rentre tout de suite au ciel, quoi, s'il était bien disposé. Je ne sais pas si ça répond à la question. Très bien. Alors, donc voilà. Donc pour les protestants, malheureusement, comme je vous disais, il n'y a pas cet aspect. Voilà, donc il y a donc le Concile de Trente, bon, il y a pas mal de textes, effectivement. Là, c'était défini très clairement. Les sacrements de la loi nouvelle confèrent la grâce qu'ils signifient, donc ils donnent la grâce qu'ils signifient. Si quelqu'un dit que les sacrements de la loi nouvelle ont été institués uniquement pour nourrir la foi, qu'il soit anathème. Bon. Et puis, donc, tout ça a été très bien précisé par le Concile de Trente. Voilà, donc, mais là, ce qu'on va dire aussi surtout aujourd'hui, c'est qu'il faut faire le mot, on dit validité. Bon,
c'est un peu, j'aime bien dire, il faut faire la vérité du signe. Vraiment faire le sacrement vraiment, quoi, réellement. Si on fait la vérité du signe avec tous les éléments, là c'est efficace. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la validité. Ça, on verra. Ça. Mais donc vous voyez que le bon Dieu passe par le sensible et qu'il y a toujours c'est un sourire de Dieu sur le monde, ces sacrements. Donc c'est magnifique que Dieu nous les donne. Hein, donc voilà. Voilà, donc ça c'était le concile de Trente où j'ai passé. Alors quand même, peut-être si, histoire d'appuyer mon propos, donc là, les protestants, donc pour finir avec les protestants, qui nient cette efficacité des sacrements, alors évidemment ils insistent pour dire qu'il y a, comment dirais-je, il y a un silence apparent de l'Écriture sainte sur ces choses-là. Et puis donc vous savez, les protestants reconnaissent que 2 sacrements, et donc ils disent que ces sacrements ne confèrent pas la grâce. Alors, il y a quand même, je pense que si on lit sérieusement l'Écriture sainte, c'est pas fondé, ni dans l'Écriture, ni chez les pères. Alors là, les pères surtout, les pères de l'Église sont très clairs sur le sujet. Mais dans l'Écriture sainte, je vous donne quand même quelques textes au cas où, c'est toujours important. En l'Évangile de Saint Jean, chapitre 3, verset 5, en vérité, si un homme ne naît pas de l'eau et de l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc là, c'est quand même vraiment l'efficacité semble. Enfin, on va dans le sens, quoi. S'il ne renaît pas de l'eau et de l'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Tout un passage aussi dans l'épître à Tite, donc chez saint Paul, chapitre 3, versets 4 à 8, hein, où saint Paul dit « Quand la bonté et l'amour de Dieu, notre Sauveur, sont apparus, il n'a pas regardé les œuvres de justice que nous aurions pu accomplir, mais poussé par la miséricorde, il nous a sauvés par le bain de la régénération et de la rénovation dans l'Esprit Saint. Et il nous a sauvés par ce bain. Donc c'est vraiment que la grâce là de salut est passée par le baptême. Ça me semble très, très déterminant. Et il l'a répandu sur nous avec abondance par Christ Jésus, afin que, justifiés par la grâce du Christ, donc là on est justifié par sa grâce du baptême, donc c'est vraiment qu'il y a une efficacité, on puisse obtenir en espérance la vie éternelle. Voilà, j'ai aussi noté Galates, chapitre 3, 27. Vous pouvez juste noter les références sans prendre le texte. Et puis, il y en a d'autres, hein, mais tout un passage dans aussi Saint Paul, 1 Corinthiens 6, 9, enfin chapitre 6, versets 9 à 11. C'est souvent le baptême. Hein, voilà, on voit l'efficacité du baptême où il faut être lavé pour être sauvé, être fils de Dieu. Et les pères de l'Église, alors j'en avais surtout donné la dernière fois un peu, mais voilà, ils l'ont unanimement enseigné, quoi. Bon, juste une citation de Cyril d'Alexandrie, parce qu'il faut que je dise ce que j'ai dit aujourd'hui. L'eau lave le corps, et le Saint-Esprit met le sceau de sa grâce spirituelle dans l'âme. Voilà, c'est très beau, c'est ça. L'eau lave le corps, et le Saint-Esprit met le sceau de sa grâce spirituelle dans l'âme. Et nous ne pensons pas, avec Calvin, qu'il s'est parlé de manière hyperbolique. C'est ce qu'on a vu dans le baptême de Jésus. C'est ce qu'on a vu aussi dans le baptême de Jésus. Tout à fait. Ah, exactement, absolument. Là, Jésus, ce moment-là, institue le saint baptême. Voilà. Alors maintenant, on va rentrer là dans surtout le vif du sujet. Enfin, on a déjà vu plein de choses intéressantes, mais on va rentrer dans le vif du sujet de ce que j'aimerais qu'on puisse comprendre aujourd'hui. Donc c'est pourquoi est-ce que les sacrements sont efficaces, pour quelles raisons, et donc qu'est-ce qui leur est propre à ces sacrements. Qu'est-ce qui est tout à fait propre à ces sacrements? Je vous donne la réponse comme ça, qui vous paraît peut-être un peu, enfin bon, abstrait, mais c'est comme ça, et après on développe. Et c'est saint Thomas d'Aquin qui nous donne cette réponse. C'est que les sacrements, donc, là je dis les sacrements de la loi nouvelle, hein, ceux institués par Jésus-Christ, ceux de la loi ancienne ne fonctionnent plus. Les sacrements de la loi nouvelle nous incorporent au Christ. Ça, saint Thomas donne cette réponse que je trouve très, très belle. C'est-à-dire les sacrements nous font pénétrer dans le corps du Christ. Bon. C'est-à-dire que Jésus, donc qui a institué les sacrements, notre Seigneur Jésus-Christ, nous dit, si vous faites donc mon commandement, ce que je commande, si vous posez ce signe, ce geste, eh bien vous recevrez ma grâce en prolongeant mon intention, si vous voulez. Voilà. Ça, c'est crucial. Les sacrements nous incorporent au Christ parce que voilà, on prolonge le geste de Jésus en faisant ces sacrements.
Donc, est-ce que le mot de grâce, ça va ou est-ce que c'est la grâce? Bon, je vais le dire rapidement. Hein. C'est tout simplement, bon, il faut aussi le dire simplement, c'est cette... par la grâce, c'est cette vie nouvelle. Dieu nous donne une vie nouvelle par la grâce, si vous voulez, une vie divine, qui fait qu'on est fils de Dieu. Vous voyez, on est, par le péché originel, coupé de Dieu, et il faut, donc par le baptême normalement, qu'on puisse devenir fils. Et comment est-ce qu'on entre dans cette vie de fils de Dieu? Par la grâce. Dieu nous donne cette grâce qui est tout à fait spirituelle, hein. Mais ça, c'est la grâce. C'est ce qui fait qu'on est fils de Dieu. Ça nous fait participer de la nature divine, comme on dit. Mais voilà. Donc ça, c'est la grâce, c'est spirituel, hein. C'est divin, c'est dans le cœur, c'est caché. Et ça éclatera évidemment au ciel, après, dans la vie éternelle, en plein jour. Et donc, cette grâce, Dieu, donc, comme je vous disais, peut la communiquer en dehors des sacrements. Je suis désolée, Ouais, non, je pose à chaque fois des questions. Ouais, allez-y. Quand on dit une grâce aussi, parce que c'est un exemple que je donnais encore, nous disons quand on demande quelque chose au Seigneur, Oui. on demande quelque chose, et après on dit c'est une grâce. Voilà, c'est ça, voilà, tout à fait, voilà typiquement, par exemple, une prière, ça peut exactement faire croître la charité, c'est une grâce, tout à fait. Vous voyez, là, ça passe en dehors des sacrements, voilà un bon exemple, par exemple. Tout à fait, voilà. Et donc très très bonne, merci beaucoup, Jeanne. Et qu'est-ce qu'il y a de tout à fait spécifique dans les sacrements? Les sacrements de la Loi Nouvelle nous donnent la grâce sanctifiante, cette vie intime de Dieu, là dont je vous ai parlé. Par le baptême, l'eau nous nettoie, on devient fils de Dieu, et la Trinité habite en nous, on a la grâce sanctifiante. Mais il y a aussi quelque chose de spécifique, de propre, une couleur, si vous voulez, comme dit le cardinal Journet, ce que j'aime bien. Il y a une coloration de cette grâce dans le sacrement, qu'on ne recevrait pas en dehors du sacrement. Ça va? C'est simple en fait, hein. Mais ça c'est très important. Donc cette grâce sanctifiante commune, là, habituelle, qui fait qu'on dit on est en état de grâce, ça on la reçoit dans le sacrement, mais ça aussi elle peut exister, si je puis dire, en dehors des sacrements. Mais par contre il y a quelque chose de propre, une couleur spéciale de cette grâce qui nous est donnée dans le sacrement. Ça c'est l'aspect... Après évidemment quand on verra chaque sacrement en particulier, on verra ce que c'est. Mais bon, j'en dirai quand même. Vous voyez? C'est-à-dire que ça ajoute effectivement, dans le sacrement, il y a une couleur, une modalité, quelque chose, une tonalité spéciale qui nous est donnée dans le sacrement. C'est cette grâce, mais il y a un effet, si vous voulez, supplémentaire, quoi. Et là, qu'on ne peut avoir que dans le sacrement. Donc les rites, et d'ailleurs chaque rite, ça c'est aussi le rite, enfin le rite sensible, qui nous l'indique. Hein, le rite sensible nous indique quelle est la grâce spécifique qu'on reçoit. Par exemple, prenons l'Eucharistie. Bon, là, le sommet, là, je le dis d'ailleurs maintenant, je l'avais déjà dit l'autre jour, l'Eucharistie c'est le sommet des sacrements. Parce que là, dans les autres sacrements, on reçoit la grâce, et puis c'était chose propre. Mais là, dans l'Eucharistie, on reçoit en plus l'auteur de la grâce. Jésus lui-même, le Verbe incarné. Et donc, dans l'Eucharistie, il y a une grâce d'union au Christ, et une grâce d'union entre nous, entre les chrétiens, tout à fait unique, qu'on ne peut pas avoir en dehors de l'Eucharistie. Vous voyez? Quelque chose de spécifique. Et c'est ce qu'on va aussi voir aujourd'hui avec le caractère. Vous connaissez ce mot, le caractère, dans les sacrements? Il y a 3 sacrements qui donnent un caractère, je le dirai après, mais en gros, ne vous inquiétez pas, pour ceux qui... Je vais le développer à la fin, surtout. Mais le caractère ne peut que être donné dans le sacrement. Voilà. Donc ça, vous voyez, en plus de la grâce commune, habituelle, l'état de grâce, quelque chose de spécifique, une grâce sacramentelle, quelque chose de particulier, de propre. Une couleur propre, une coloration propre de la grâce donnée dans le sacrement. Et le but de cela, c'est cette incorporation au Christ que nous a dit saint Thomas. C'est-à-dire, c'est pour nous faire poser tels actes chrétiens particuliers, d'union à Dieu, dans l'Eucharistie par exemple. Ça oriente notre grâce pour poser des actes de la vie chrétienne. Par exemple, le sacrement de pénitence, la confession, prenons cet exemple, spécialisé donc l'état de grâce, très bien, on reçoit, si on a fait un péché mortel, qui nous prive de cette grâce, eh bien, qu'on a la contrition, qu'on fait tout ce qu'il faut, on reçoit la grâce
après l'absolution, la confession, et, je dirais, grâce particulière. Alors ça vaudrait peut-être plus pour les sions. Il faut se confesser régulièrement, hein, c'est très fructueux, mais grâce particulière pour lutter contre nos défauts dominants, par exemple. Ça qui ne peut avoir lieu que dans le sacrement. Ou, remise de la peine temporelle, qu'on n'a pas expié en purgatoire, donc confessons-nous souvent. Vous voyez, ça peut passer couleur du sacrement de pénitence, de confession. Hein, donc augmentation de l'état de grâce, et puis spécialisation contre nos défauts, remise de la peine, de façon tout à fait spéciale, pour ne pas retomber. La confession, quand vous dites confession souvent, est-ce que c'est une fois par semaine, une fois par mois ou... Une fois par mois, c'est déjà bien, mais ça peut être plus, hein. 2 fois par mois, par exemple. Mais est-ce que Nous, au couvent, on essaye chaque semaine, mais bon, c'est plus facile, on a des prêtres tout le temps. Des fois, on va à la confession comme ça, mais en vrai, en fin de compte, on ne sait même pas vraiment si on a péché ou on n'a pas péché. On se dit, on va à la confession parce qu'on doit le faire. Ouais. Est-ce que c'est des confessions de parole, Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'il faut quand même essayer de faire un examen de conscience, parce qu'il faut quand même, la matière du sacrement de confession, ça redira, c'est les péchés. Donc il faut quand même accuser les péchés. Donc il faut quand même accuser les péchés, donc il faut quand même faire l'examen de conscience, etc. Mais normalement, si on fait un bon examen de conscience, il y a toujours des petits péchés qui sont cachés. Et la confession, est-ce qu'on doit le faire avec son père spirituel ou d'autres prêtres? Non, là, à mon avis, peu importe, mais pour la confession, dès qu'il y a un prêtre, il faut y aller. Hein. Encore. Je suis désolée. Non, parce que je travaille dans une église, je suis avec 4 prêtres, et quand j'ai besoin de me confesser, ils me disent non, on préfère que vous allez voir un autre prêtre, mais pas nous. Je dis mais vous êtes là, vous êtes tous, ils m'ont dit oui, mais on ne peut pas avec vous, parce que vous travaillez pour nous. Ah. Alors je veux savoir un petit peu, c'est compliqué. Oui, bah effectivement, ça peut être, comment dire, une demande légitime de la part de ce prêtre-là, quoi. Vous n'êtes pas, vous pouvez trouver quelqu'un d'autre. Mais si vous avez quelqu'un d'autre, quoi, c'est facile pour vous de trouver quelqu'un d'autre ou... Oui. Bon, bah, si c'est le cas, là, oui. Mais à mon avis, pour la confession, peu importe le... Enfin, sauf évidemment, si on a un confesseur qui nous connaît bien, c'est bien, parce que là, on peut progresser, vous voyez. Mais comme je vous le disais, je crois, la dernière fois, les sacrements, c'est le Christ qui vient lui-même, qui nous donne. Donc là, peu importe le ministre, quoi, j'ai envie de dire. Pour le directeur spirituel, je crois que là, Saint François de Sales dit « choisissez-le entre 1000 ». Là, il faut bien qu'il nous corresponde, le directeur spirituel qu'on voit chaque mois et tout ça. Mais pour la confession, c'est pas déterminant, enfin, à mon avis, hein, je ne sais pas faire ce que vous en pensez, mais c'est pas déterminant, à mon avis, le prêtre. On peut à chaque fois changer On peut changer, et puis bon, voilà, même si peut-être ce prêtre-là nous... Mais ce qui compte, c'est les actes, hein, la contrition. Donc c'est ça, si vous avez ça, peu importe le prêtre, je dirais. Oui, à mon avis, je sais pas. Alors que là, le directeur, plutôt, faut évidemment choisir quelqu'un qui le connaît et tout ça. Après, c'est pas non plus exclu d'avoir un confesseur, notre confesseur, comme on dit. Enfin. Mais là, à mon avis, recevons la grâce abondamment, peu importe le confesseur. Bien. Voilà. Pour cela, donc pour cette grâce spéciale des sacrements. Donc ça, on est toujours dans ce qui est commun à chaque sacrement, hein, aussi, sa grâce spéciale qui nous incorpore au Christ et qui nous fait poser les actes de la religion, de la vie chrétienne, comme dit saint Thomas. Et maintenant, nous allons avoir un sujet important aussi. On pourrait dire que ça, c'est une première grande partie sur la grâce et le sacrement, disons. Et là, une deuxième grande partie sur les obstacles à la réception de la grâce. Il peut y avoir des obstacles, c'est-à-dire des choses qui nous empêchent de recevoir la grâce. Et ça, c'est très important. Alors, disons qu'il y a 2 types d'obstacles, comme ça c'est plutôt simple. 2 types d'obstacles, soit au sacrement lui-même, on va l'appeler comme ça, soit un obstacle au sacrement lui-même, donc ça le rend invalide, comme on dit, même si je préfère dire que le sacrement n'est pas fait dans la vérité, mais disons invalide, parce que c'est comme ça qu'on dit. Invalide, sacrement invalide, donc typiquement, mon exemple de tout à l'heure, admettons que la matière, la forme soit bonne, manque l'intention, donc le prêtre veut faire une blague, bon, sacrement invalide, ou pour le baptême, mauvaise formule, là c'est la forme, il y a l'eau, il fait tout ce qu'il faut, mais il dit pas la bonne formule. Nous vous baptisons, je ne sais pas quoi. Donc le sacrement est invalide. Vous voyez, premier obstacle, enfin empêchement, voilà, au sacrement lui-même. Et deuxième obstacle,
donc soit au sacrement lui-même, soit à la grâce. C'est-à-dire que le sacrement est valide, il est tout à fait valide, mais il est infructueux, comme on dit. Il ne porte pas de fruits. Ou informant, infructueux. Les sacrements, donc, ils donnent la grâce, mais ils ne donnent pas les dispositions à recevoir la grâce. Il faut aussi qu'on apporte des dispositions pour que le sacrement soit fructueux, qu'il nous fasse progresser dans l'amour de Dieu, dans l'amour de nos frères, etc. Une intention droite, la foi. Voilà. Après, vous êtes pas presque tout énuméré, Augustin. Et une dernière chose, c'est Okay. l'état de grâce, sauf Exactement. pour le baptême et la pénitence. confession. Voilà. Voilà. Très bien, Augustin. Quelles sont ces dispositions? Il a tout dit. On va rajouter des petites choses quand même après. Mais donc, les dispositions. Donc là, vous voyez, là, on est dans le deuxième cas. Hein. Premier cas, vous l'avez compris, on en a déjà parlé. Si jamais il manque quelque chose, mauvaise formule, voilà, mauvaise intention du prêtre. Ou même le sujet, saint Thomas a dit on ne peut pas baptiser des animaux, par exemple, évidemment. Vous les voyez, voilà. Mais là, ensuite, donc c'est pour le deuxième obstacle, pour les bonnes dispositions. Donc Augustin a tout dit. Premièrement, c'est la foi. Il faut la foi. Évidemment, la foi. On ne peut pas recevoir un sacrement sans la foi. Même le baptême. Il faut la foi dans l'enseignement du Christ. Exception, le baptême des petits-enfants. Jusque-là, évidemment. Mais là, il faut leur donner le plus vite possible, qu'ils puissent avoir cette vie de la Trinité en eux. Mais vous voyez, quand on baptise quelqu'un, il doit avoir la foi déjà. C'est pour ça que voilà, les catéchumènes, toute une longue préparation, le credo, etc. Parce qu'il faut la foi. Deuxième, comme l'a dit Augustin, une intention droite. Une intention droite de recevoir le sacrement de façon fructueuse. Bon, aujourd'hui, ça ne marche pas du tout, mon exemple. Mais, on ne devient pas chrétien pour je sais pas quoi, être bien vu de la société ou je ne sais pas quoi. Il faut une intention droite. On ne devient pas prêtre de Dieu pour avoir un bénéfice ou faire carrière. Vous voyez, il faut une intention droite de servir Dieu, de l'aimer. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut se préparer intérieurement, mettre notre esprit, que notre esprit, rentrer dans l'esprit de ces sacrements, quoi, de façon droite. Et le troisième, merci Augustin, l'état de grâce. C'est-à-dire qu'il faut déjà aimer Dieu, sauf évidemment pour le baptême, qu'il a évidemment nous donne la grâce, parce qu'on n'avait pas avant, et la confession, il peut arriver qu'on perde cet état de grâce malheureusement, et là, il n'est pas nécessaire évidemment d'avoir l'état de grâce pour se confesser, puisque la confession sert à nous redonner la grâce si on l'a perdue. C'est pourquoi on appelle, vous ça notez-le, c'est du catéchisme, hein, mais, ces deux sacrements, donc le baptême et la confession, le sacrement des morts. Parce que ça peut, voilà. C'est-à-dire, ce que ça veut dire, c'est ceux qui font vivre après cette mort spirituelle qui peut. Voilà. Le baptême, évidemment, puisqu'on n'a pas la grâce, et la confession si on l'a perdue. Et donc on dit que les 5 autres sacrements sont le sacrement des vivants. C'est-à-dire que là, il faudrait l'état de grâce, quoi, pour recevoir les autres. Même si ce sera un petit peu plus compliqué, comme on verra là à la fin, avec le caractère. Donc vous voyez, ça se met un petit peu en place, j'espère, dans votre esprit. Si on pose le sacrement donc validement avec tous les éléments, la grâce est donnée automatiquement. Et puis il faut aussi, pour que ce soit fructueux, qu'il y ait ces dispositions du côté du sujet qui le reçoit. Parce que sinon, cette grâce de Dieu, s'il n'y a pas ces bonnes dispositions, au lieu de venir en nous comme dans un beau vase bien préparé, là, ça tombe à côté par terre, quoi, si vous voulez. C'est à côté. Donc c'est très important de bien s'y préparer.
Ça, c'est pour les deux types d'empêchements. On va voir maintenant en droit un petit peu dans le particulier qu'est-ce qui peut exister. Donc le baptême d'eau, le baptême d'eau, premier des sacrements, porte des sacrements, comme on l'appelle, porte de la vie chrétienne, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc il nous donne cette grâce première, hein, donc on n'a pas la grâce, on reçoit la grâce, et il faut être baptisé pour recevoir les autres sacrements. Ça, je l'avais déjà utilisé en faisant un exemple tout à l'heure, pour recevoir la confirmation, par exemple, si on n'est pas baptisé, etc. Les autres sacrements seraient tout à fait invalides. Il est la condition, comme on dit, la condition, ça nous refait, condition ontologique, ça nous refait notre être d'enfant de Dieu pour recevoir les autres sacrements. Donc, comme je l'ai dit, pas nécessaire de l'état de grâce pour le baptême, de même pour la pénitence. Donc, ça, c'est l'Eucharistie le plus grand de tous les sacrements, je l'ai dit, et donc l'ordre aussi est là pour confectionner les autres sacrements. Alors voilà, donc, pour le sacrement de l'ordre, par exemple, comme je viens de le dire, est là pour les prêtres, enfin, quand on reçoit l'ordre, on devient prêtre, c'est pour donner les autres sacrements aux chrétiens. Pour devenir prêtre, il faut être un homme. Voilà. Donc, sinon, c'est valide. Il faut aussi, donc, par exemple, ce qui pourrait être un empêchement, ce serait l'usage de la raison, pour certains sacrements, évidemment, comme on note la pénitence, le mariage ou l'extrême onction, il faut quand même, voilà, très peu. Voilà, en général. Alors maintenant, on va voir, donc, il peut y avoir un certain, donc, le caractère peut être donné, mais pas la grâce. Donc maintenant, on va voir ce qu'est un caractère. Parce que là, il faut que je vous dise ça, que vous le sachiez, parce que ça peut rentrer dans ces différents obstacles. Donc on va passer tout de suite à ce chapitre-là, en fait, pour le caractère. Alors, qu'est-ce qu'un caractère? Tout d'abord, qu'est-ce qu'un caractère? Parce qu'en fait, ce que je veux dire, c'est que le caractère, lui, il est toujours donné, mais pas forcément la grâce. On va le voir tout de suite. Qu'est-ce qu'un caractère? Donc le caractère, il concerne 3 sacrements d'abord, ça je vous le dis directement. Baptême, confirmation, ordre. Alors là, ce que je vous dis là, ce n'est pas des spéculations de théologiens dans l'air, hein, c'est que l'Église, elle a tout de suite vu ça dès le début. Pourquoi? Parce que on ne réitérait jamais le baptême. Quand on était baptisé une fois validement, on ne se faisait jamais baptiser. Pareil pour l'ordre, par exemple. C'est pas réordonné. C'est des sacrements qu'on ne reçoit qu'une fois. Ouais, parce qu'ils nous impriment un caractère. Bon, première approche. Et donc l'Église a réfléchi là-dessus et a vu qu'on ne peut pas réitérer ces sacrements sous peine de sacrilège. Celui qui rebaptise quelqu'un qui sait être déjà baptisé commet un sacrilège. Et donc, vous notez que j'ai donné donc les 3 caractères, enfin les 3 sacrements qui donnent un caractère, le baptême, la confirmation et l'ordre. C'est les 3 qui nous permettent de poser les actes du culte chrétien. Il y a un rapport étroit avec notre vie chrétienne, les actes du culte aussi. Tous les sacrements, mais là, ces 3-là, plus particulièrement, là je vais développer ça, parce que c'est très, très important, et je ne pourrais pas le réexpliquer quand on verra ensuite les sacrements, évidemment, chacun des sacrements. Donc le caractère, c'est-à-dire que c'est indélébile, si vous voulez, dans votre âme. Quand on est baptisé, c'est pour la vie, c'est même pour l'éternité. C'est quelque chose qui est inscrit dans l'être ensuite, définitivement. C'est colle à la peau, c'est génétique, quoi. On ne peut pas l'enlever. Donc le caractère, ce qu'on dit, c'est cette marque, on est marqué, quoi. C'est un sceau, les pères de l'Église comparent souvent le sceau dans la cire. Le sceau dans la cire, tout à fait, exactement, Augustin. Ça, c'est très, très parlant. Le sceau dans la cire. On est tout à fait marqué.
Et il y avait aussi, c'est plus chez les Romains, vous savez, l'armée romaine, les soldats étaient tatoués, donc à vie, quoi. Et puis ils servaient, et puis si après, enfin on savait quoi ensuite qu'ils étaient tout à fait soldats, quoi. C'est bien tout ça, voilà. Donc c'est des exemples qui nous permettent de bien comprendre. Mais la cire, oui, les pères de l'Église parlent beaucoup aussi du sceau. Sauf que nous, c'est une marque spirituelle ineffaçable. Exactement. Nous, c'est spirituel. Ouais. C'est une marque, exactement. C'est une marque spirituelle ineffaçable. Voilà. Et une marque qui est aussi un pouvoir. Hein. Pouvoir pour poser ces actes du culte, justement. Mais c'est quelque chose de physique, mais dans notre âme, effectivement, j'allais dire. C'est tout à fait ça. Et ceux qui quittent l'église, alors Ah ben, ils ont toujours le caractère. Oui. Ils l'ont toujours. Ah, toujours. Et quand Se faire débaptiser ne veut rien dire. Alors si, on peut être des registres, quoi. Mais ils sont marqués du sceau. Ah, oui, Et c'est comme, si vous voulez, vous êtes fils de votre père, fils de votre père. Vous avez beau, ça peut être un assassin, vous avez beau le détester, dire c'est votre père. C'est pareil. C'est l'ADN, voilà, c'est quelque chose de cet ordre-là. C'est ça le caractère. Donc on peut pas, ça peut jamais nous être enlevé. Donc c'est ce saut, effectivement, que je pense que les pères de l'Église ont bien vu. C'est magnifique, des grandes choses. On reçoit ce sceau dans le sacrement du baptême de confirmation et l'ordre. Les prêtres sont marqués de façon tout à fait spéciale à l'effigie du Christ. Saint Paul, ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés à être conformes à l'image de son Fils. Tout à fait ça. Donc je vais rapidement présenter pour chacun des trois sacrements ce caractère, ce sceau indélébile qui demeure pour l'éternité. Donc le baptême, évidemment, là, comme le baptême tout de suite. Donc là, c'est ce caractère qui nous fait devenir enfants de Dieu. Donc bon, on balbutie, on dit des petites choses, mais bon. C'est un truc de dingue. Voilà, merci Augustin. On parle de choses en aveugle, mais c'est ça. C'est-à-dire que ça, on ne peut pas le changer. De même que naturellement, on a notre père et notre mère. Là, on est fils de Dieu. Donc, c'est définitif. Donc, ce qui est spécial, je vous l'avais dit, pour le baptême, c'est que ça nous lance dans la vie chrétienne pour recevoir les autres sacrements. Tout à l'heure, vous avez dit, on peut reconnaître notre père, on ne peut pas le changer. Oui, c'est ça, en gros. Oui, c'est ça. Oui. Mais il y a un souci. Celui qui a rencontré Jésus peut tout abandonner pour aller vers Dieu. Oui. C'est-à-dire qu'il a laissé son père et sa mère pour aller vers Dieu. Tout à fait, oui. Oui. Et ce que je voulais dire, c'est que c'est la comparaison, vous voyez, entre cette filiation avec vos parents qui demeurent quoi qu'il arrive, même si, je ne sais pas quoi, vous êtes un mauvais fils, même si, je ne sais pas quoi, le fils est un assassin, mais vous êtes toujours le fils de votre père, c'est ça que je veux dire. Et pareil pour vous voyez, cette marque qui demeure de filiation. Mais oui, c'est ça, ce caractère, vous voyez, permanent, pas indélébile. Mais vous avez tout à fait raison. Donc, que c'est d'un autre ordre quand même, quoi. Enfin, c'est autre chose, c'est sûr, avec le Seigneur. Alors, qu'est-ce que je disais? Oui, c'est ça, donc cette porte des sacrements qui nous permettent de recevoir les autres. Et puis, donc pour le culte, ce qui est très important, c'est que donc baptême, confirmation, ensuite ça nous permet donc de recevoir les autres sacrements, surtout l'Eucharistie, le sommet, quand on est baptisé. Et tous les baptisés sont invités à offrir, dans leur cœur, mais notre Seigneur pendant la messe. Ça, c'est tout à fait propre aux baptisés. Et c'est très beau. Alors, le prêtre sacrifie lui réellement, et les baptisés sont invités tous à offrir le Seigneur à la Sainte Trinité. Et c'est ça, cette vraie participation active, c'est pas de faire je sais pas quoi. C'est avant tout ça. De s'offrir avec le Christ à la messe et de l'offrir lui-même au Père. Je crois que j'arrête moi. Pour s'offrir à Jésus quand on prend l'Eucharistie, ouais. Il faut bien jeûner. Il faut bien jeûner, mais jeûner, oui. Une heure avant à peu près. Une heure avant à peu près. Avant la messe, disons. Une heure avant la messe au moins. Ouais. Pas avant de communier, avant la messe. Oui, avant la messe. Avant, Au moins. Oui, bien sûr. Bah, oui. Il faut faire place libre. C'est important de le dire ça aussi. Pour le Seigneur. Tout à fait. Complètement. Ah, oui. Non, mais c'est très important, d'autant plus important que beaucoup de choses qui concernent ce respect qui est dû au bon Dieu, qui est dû au Saint-Sacrement,
et mépriser. Et ces signes d'adoration, de référence, génuflexion, mais tout ça, tout à fait, mais les sacrements, c'est tous ces gestes qui nous stimulent à honorer convenablement le bon Dieu. Et le baptême nous permet de poser ces actes-là réellement. Deuxième sacrement qui imprime un caractère, la confirmation. Là, je le dis rapidement, puisque là, après, on verra ces choses propres dans chacun des sacrements, mais pour le confirmer, voilà, il y a trois choses qui viennent en tête. C'est un adulte dans la foi. Bon, premier élément. Et après, ce qui est magnifique, c'est que c'est un soldat. C'est un soldat du Christ, confirmé. Et c'est un témoin. C'est un soldat témoin. Et le confirmé, c'est celui qui proclame sa foi ensuite. Mais comment dire, à la fois, parce que l'Église lui demande. Après, quand il est confirmé, l'Église lui dit, voilà, vous devez témoigner. C'est l'Église, il est envoyé par l'Église. Pas comme un simple acte personnel de force ou de générosité. C'est l'Église qui le marque, qui lui dit, je te demande à toi, qui est confirmé, quand, si ça se présente, d'aller témoigner. Comme notre Seigneur qui l'a dit devant Pilate, je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. Et bien le confirmer, voilà, suit le Christ de cette façon. Donc voilà, fiers catholiques, affrontons le monde. Troisième sacrement qui imprime un caractère, l'ordre. L'ordre. Bon, ça c'est pour les prêtres. Donc là c'est parce que le prêtre lui devient ministre du Christ. Ce qui est tout à fait particulier, spécial, c'est que, en tant que ministre du Christ, c'est le seul sacrement qui donne, comme on dit, un pouvoir actif pour donner les autres sacrements. Seul le prêtre, lui, normalement, surtout l'Eucharistie, etc. Seul le prêtre consacre validement l'Eucharistie. C'est-à-dire seul le prêtre peut donner la communion Seul le prêtre dit la messe, quoi, c'est-à-dire consacre l'Eucharistie. Pour donner la communion. Pour donner la communion aussi, je pense qu'il faut être prêtre. Pourquoi moi je vois c'est des laïcs qui donnent? C'est plutôt un abus, à mon avis. Je suis très énervée contre ça, mais c'est... Oui, normalement c'est les mains consacrées qui touchent le corps du Seigneur. Ouais. Mais bon. Prions, c'est ce que je peux dire. Prions pour nos prêtres. Et pour la révérence au sacrement. Et seul le prêtre confère validement les autres, l'Eucharistie, quoi. Et voilà. C'est son rôle. Il est consacré pour ça. Et il y a un caractère pour ça. C'est que justement, il y a quelque chose de spécial qui fait que pas n'importe qui peut le faire. Donc oui, il faut être prêtre pour distribuer la communion, pour toucher le corps du Seigneur. Voilà. Bien. Donc, et là, voilà, ça c'est pour les caractères. Et le caractère, donc pour ce thème de... Ça c'était l'aparté pour expliquer le caractère, parce que voilà, comme ça maintenant vous le savez, j'espère que c'est plus clair pour votre esprit. Mais le caractère, lui, dans un sacrement valide, il est toujours donné, mais pas la grâce. Alors là, vous voyez la différence entre le fructueux et non fructueux. Par exemple, donc on va donner des exemples tout de suite, pour tous les sacrements, mais... alors là, parce que là, je suis parti dans le thème du caractère. Par exemple, celui qui... peut-être baptême d'adulte pour le coup, mais qui, à la fin de son catéchuménat, ne voudrait pas sortir de tel péché grave, par exemple, ou je ne sais pas quoi. Enfin, voilà. Bon, il reçoit le baptême, il est marqué du sceau. Quand même. Ouais, il commet un péché. Hein, mais il est quand même... c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de se faire rebaptiser, quoi. Si après, par exemple, il se rend compte qu'il a la contrition, qu'il demande pardon ensuite après coup, il n'a pas besoin de refaire un baptême. Il a été baptisé. Il a reçu le caractère, pas la grâce. Voyez ? Ça, le caractère lui est donné. Toujours, mais pas la grâce. Mais ce qui est très rassurant, le bon Dieu est vraiment d'une miséricorde sans fond, c'est qu'on dit que les sacrements peuvent revivre. C'est-à-dire, si, ce même exemple, se baptiser, on fait un péché grave là, étant baptisé en état de péché mortel par exemple, c'est catéchumène, il a quand même le sceau, parce que là l'Église a fait le rite, ça c'est indélébile. Il se confesse, il regrette, il fait pénitence. La grâce du sacrement revit.
ça vaudrait pour la grâce propre qui ne serait pas donnée, quoi. Typiquement l'Eucharistie, celui qui communierait, voilà, peut-être péché mortel, ben voilà, se ferait Là, c'est carrément un Là, sacrilège. c'est carrément un sacrilège, effectivement. Carrément un sacrilège, mais, ou plutôt pour le mariage, admettons, tiens, pour le mariage, voilà, celui qui se marie, mais qui trompe sa fiancée, qui est une maîtresse, par exemple. Il y a quand même ce lien spirituel entre les deux. Il est marié. Bon, il est dans un état lamentable, le gars. Mais il revient s'il se convertit, cette grâce, parce que là il y a aussi une grâce propre dans le mariage, cette grâce d'union entre les époux revit. C'est pas très compliqué, mais c'est comme ça. Donc il y a là cette grâce propre qui peut revivre ensuite. C'est ce qu'on appelle la reviviscence des sacrements. Et il est marié après de fait, cet homme-là, même si sur le coup, c'était pas dans un état minable. Voilà. Donc voilà. Et donc ce caractère, lui, il est toujours donné. Toujours donné. Et donc on peut voir la différence là entre ce caractère qui est donné et la grâce qui n'est pas donnée. Donc vous voyez, il peut y avoir pour avoir les idées bien claires, on ne va pas se tromper. Alors voilà, mais ça je l'ai dit, j'ai presque terminé le verre, alors il faut quand même... voilà. Bon, tout ça je l'ai dit, sur ce qu'il fallait pour le sacrement, matière, forme, intention, sujet, tout ça. Donc voilà, on appelle, je vous le dis maintenant, par exemple le ministre ordinaire pour le baptême, c'est le prêtre. Il peut y avoir les ministres extraordinaires, vous, les laïcs, quoi. Cas de situation, comme on a vu tout à l'heure. Je vous donne le mot. À noter qu'il y a 2 sacrements comme ça qui peuvent se donner sans la médiation d'un prêtre, le mariage et le baptême. Ouais, les ministres et les époux. Les ministres sont les époux. Les ministres sont tout. Comme je disais la dernière fois, les époux, la matière, tout. Et c'est ce qui fait que dans des chrétientés où les prêtres et les religieux sont persécutés, peuvent subsister, mais comme je crois que c'était au Japon ou des choses comme ça, parce qu'ils se baptisent et ils se marient, entre eux, ils peuvent se valider. Donc c'est magnifique quand même de dire ça. Voilà. Donc voilà, ministre ordinaire, ministre extraordinaire. Comme on dit. C'est les deux seuls. Après, pour le reste, par exemple, pour l'ordre, le seul ministre ordinaire, c'est que l'évêque. Enfin voilà, après, pour les autres, c'est plus particulier. Comme vous l'avez compris. L'extrême-onction, un prêtre aussi. Et le diacre, c'est quoi son rôle? Le diacre, normalement, non. Le diacre, il sert le prêtre confère les sacrements, le diacre sert le prêtre. Pareil, confession, Eucharistie, un prêtre. Non. Voilà, pour le ministre ordinaire. Alors, quand même une dernière, si je peux, une dernière petite partie que je voulais voir pour clôturer cette conférence. Je vais essayer d'aller rapidement, et c'est juste comme ça, parce que je ne pourrais pas le dire après, quand on commencera les sacrements, parce qu'on est toujours dans ces 7 sacrements. Donc on a bien vu cette double fidélité des sacrements, perfectionner donc l'homme en ce qui regarde le culte de Dieu, ça c'est les sacrements aussi, et puis donc ça remédie aussi à nos péchés, à nos défectuosités. Et le bon Dieu aussi, toujours dans sa grande sagesse, a institué donc 7 sacrements, et saint Thomas aussi qu'on suit beaucoup, docteur commun de l'Église, eh bien, nous dit que les 7 sacrements, ça répond aux 7 situations décisives, si vous voulez, de notre vie humaine. Il y a comme un parallélisme entre notre vie humaine corporelle, naturelle, quoi, et puis la vie de la grâce. Et ça aussi, je trouve que ça, là, c'est plutôt pour alimenter, enfin, pour avoir ça dans la tête, et puis pour alimenter notre vie spirituelle, notre vie d'union à Dieu, c'est que, voilà, il y a, dans notre vie humaine normale, quoi, naturelle, il y a des perfections qu'on peut acquérir. D'abord, on naît, ensuite, on croit, on devient un adulte, on se nourrit, etc. Voyez, etc. Et les sacrements se fondent complètement, le bon Dieu nous donne ces cadeaux du ciel, se fondent complètement aussi dans cette vie humaine, si vous voulez, quelque chose qui ressemble, qui est la même chose. Donc, de la même manière qu'il y a la naissance naturelle, quoi,
il y a la naissance spirituelle à la vie de la grâce. C'est une nouvelle naissance. Hein? Ensuite, le petit enfant, il croit jusqu'à devenir un adulte. Au bout d'un moment, il arrête de grandir. Il est un adulte, il ne bouge plus. Et là, il y a la confirmation qui est cette chose-là, quoi, si vous voulez, dans la vie spirituelle, qui fait qu'on est un adulte dans la foi, qu'on peut témoigner. Vous voyez ? On doit se nourrir chaque jour, sinon on dépérit. L'Eucharistie, on peut le recevoir chaque jour. Nous, les religieux, on a la grâce de communier tous les jours. Parce que là, la confirmation, on est adulte, mais même quand on est adulte, on a toujours besoin de se nourrir. Là, pour l'Eucharistie, c'est pareil, on doit recevoir le Seigneur pour toujours, vous voyez, entretenir cette vie intérieure, l'aimer, etc. Vous voyez cette magnifique... et ainsi de suite. De même qu'ensuite, dans la vie naturelle, quand on est adulte, eh bien, déjà, il peut y avoir des attaques extérieures, des maladies. Pareil, il y a des maladies spirituelles, les péchés, c'est des maladies spirituelles, les vices. Eh bien, la confession sont les remèdes, le médecin. Le prêtre, il est médecin, il est juge au confessionnal. Vous voyez, il nous guérit. Ça, c'est très très beau, comme ça se coule vraiment de notre vie humaine. Ça, c'est des grands signes de la vérité de notre sainte religion. Vous voyez, et puis, ça c'est pour l'aspect personnel, mais ensuite, l'homme est un homme social. Il est inséré dans une communauté d'hommes. Et pareil, soit il peut prendre des responsabilités politiques, gouverner les autres, c'est l'ordre des prêtres, gouverne le peuple de Dieu. Soit, là, point de vue naturel aussi, il se marie, il propage l'espèce, et cette institution naturelle, c'est le seul cas, le mariage, a été élevé au rang de sacrement. Voyez. Donc c'est très très beau, je trouve, de méditer là-dessus, que ce perfectionnement naturel répond, ce perfectionnement spirituel, selon ces grandes étapes de notre vie. Et enfin, l'extrême-onction, qui en fait est un sacrement très beau, magnifique, qu'il faut bien retrouver, qui est ce passage en fait. L'extrême-onction, c'est le passage dans la patrie. C'est évidemment, il y a un aspect aussi de guérison, ça fait partie un petit peu comme les maladies habituelles, c'est la confession, et pour nous remettre sur pied une bonne fois pour toutes, l'extrême-onction, qui nous enlève normalement tous les restes du péché, et normalement il nous fait entrer au ciel, quoi, à la fin de la vie. Donc ces 7 sacrements sont bien ces 7 portes disposées au moment décisif de la vie du chrétien, qui nous donne la grâce du Christ, quoi. Donc, voilà. Merci de votre attention. Merci.